Hop. Bon, aujourd'hui, la version évoluée de la MT-09, donc la MT-09 SP, ça reste la même que la MT-09, hein, y a la même chose dessus, mais on trouve à l'avant une fourche Kayaba réglable en détente et compression, si je dis pas de bêtises, et à l'arrière un amortisseur Öhlins qui est réglable ici avec une molette et pas un outil, ni une clé, ni rien du tout, donc ça c'est plutôt bien vu, c'est toujours pratique. Et ce qui me choquait pas avant, ce qui était moderne en fait à la sortie de la MT-09 et que j'aime plus trop maintenant, c'est son petit compteur. Alors il est cool le petit compteur parce que ça libère vachement la vue et puis esthétiquement c'est très discret. Mais maintenant faut se réveiller quoi. Maintenant on est au TFT, la street a le TFT, tout le monde s'y met. Donc faudrait peut-être changer ça quoi. Même un tout petit TFT, hein, pourquoi pas, on s'en fout. Mais plus cet affichage à cristaux liquides quoi. Aussi beau soit-il, hein, c'est vrai que blanc sur noir c'est pas mal, mais pas faire ça quoi. Bon, je pense pas prendre quoi que ce soit à qui que ce soit sur la MT-09. Je rappelle quand même qu'elle fait 115 chevaux pour 193 kg, donc c'est pas mal. C'est un moteur donc 3 cylindres avec une position vraiment street pour la conduite. On est un peu en avant, les bras pas trop écartés non plus, mais quand même un peu, et ça incite clairement à la déconne. Donc voilà, on a un shifter up seulement et un anti-dribble pour la descente des rapports, donc ce qui évite de bloquer la roue arrière quand on descend les rapports. Allez, on se concentre un peu sur la trajectoire là, s'il te plaît. Donc là, moi je suis en mode standard, hein, je suis pas en mode déglingo. Et en plus, j'oublie à chaque fois quel mode est le plus agressif, si c'est le mode A ou le mode B. De mémoire, il n'y a pas vraiment de logique. Donc on va rester comme ça. Donc je vais couper toute cette partie qui est chiante comme la pluie là, où c'est que de la ligne droite et où on voit pas grand chose. Et je vais essayer, je dis bien essayer, parce que les routes sont souvent crades, de m'amuser un petit peu plus loin sur les petites routes. Voilà. Crade comme la moto d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc je pense pas être assez avoir assez l'œil pour enfin l'œil si on veut, hein, mais le ressenti pour dire à quel point elle est mieux que la MT-09, à quel point les suspensions apportent un plus. Mais c'est souvent le point noir de la MT-09, hein. C'est souvent ce qu'on cite, ces suspensions perfectibles. Mais moi je ne saurais pas dire, ouais là elle est vraiment devenue rigide, c'est devenu la moto ultime et tout. Là c'était vraiment une vidéo pour rouler un peu comme d'habitude, hein. Je suis pas là pour faire mon journaliste. Il y avait la MT-09 pas trop loin de chez moi dans le 77, donc en fait un peu loin de chez moi quand même. Et j'en ai profité parce que la MT-09 c'est une de mes motos préférées, donc ça se refuse pas trop si elle peut être encore mieux. J'ai perdu l'avant. Là, ça aurait pu être dangereux là, j'aurais pas dû faire ça. Mettre les gaz en sortie de rond-point, l'avant est devenu tout léger, il a eu du mal à rester au sol. Je sais pas, le traction control est sur 1, alors là c'est pareil, est-ce que 1 c'est le plus permissif ou est-ce que c'est le plus restrictif? Je sais pas du tout. Oh là, lui il roule au milieu et a décidé que je ne passerai pas. Alors remarque, t'es bien, je vais faire comme toi là, hein. Je roule au milieu aussi. Je vais le laisser partir, parce que là il y a un enchaînement de virages et j'ai pas envie d'avoir ce gros cul devant moi.
toujours du monde. Et pourtant c'est une mini route quoi, c'est pas un gros axe, et bah il y a toujours du monde, juste pour m'embêter. Un piéton. On est déjà en 6ème. Ah, les boutons ils sont trop petits, ils sont trop rapprochés. J'arrête pas de klaxonner en retirant les clignots. Moto qui incite tellement à faire n'importe quoi, on met trop ses principes de côté avec cette moto, c'est horrible, c'est horrible. C'est pas, alors je rêverais d'en avoir une évidemment, je pense que c'est la moto que j'achèterais hein, si je devais changer de moto, si j'avais l'argent aussi. Mais alors là, je passerais mon temps avec les yeux sur le compteur quoi. Ou à surveiller qu'il n'y a pas la police. Elle est horrible pour ça. On va doubler gentiment. On a le temps. J'aimerais qu'on me dise dans l'oreille, il n'y a pas de flic, tu peux y aller, tu peux ouvrir autant que tu veux, mais ça n'arrive jamais. Même me dire tu peux y aller, il n'y a personne en face, on a fermé la route. Je sais pas si les pneus sont trop gonflés ou si la fourche est trop dure, mais je me prends toutes les imperfections dans les bras là. J'avais lâché une main et je suis obligé vraiment d'avoir les deux mains sur le guidon pour que ça reste agréable. Je sais pas, je peux pas savoir. Sec.
pas un pilote, hein. Faut pas s'attendre à ce que je pose le genou non plus. Et puis je fais des remises de gaz un peu n'importe quand, mais bon, bah, c'est comme ça que je conduis. Et je suis désolé pour les bruits de vent, hein, s'il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de vent, donc beaucoup de bruit de vent. Ça tombe sous le sens. On fait demi-tour. On a été suivi par les poulets, c'est bon. Gravillon, c'est bon. Le quick shift est toujours aussi doux, il est discret, c'est top. C'est vraiment top. La visibilité est bonne, on peut se permettre des trucs. Tape vraiment toutes les bosses là, toutes les bosses je les ressens. Plus de l'avant que de l'arrière, mais c'est pas le confort absolu là. Ça fait flipper parce que je me dis que si je me prends un choc comme ça, la roue quitte le sol une fraction de seconde et c'est pas ce qu'on cherche. Pourtant je vais même pas très vite, hein. Juste retirer ce moucheron là, hop. Je vais essayer de... Alors ma grosse crainte, j'aime bien hein, faire des démarrages comme ça, mais ma grosse crainte c'est toujours de partir en roue avant. Ok. Donc j'ai soulevé en deux alors que j'étais pas ouvert à fond. C'est pas une sensation très agréable pour quelqu'un qui n'est pas l'habitude comme moi. Donc le mode standard, faut quand même s'en méfier. Allez, on reste tranquille. Donc voilà, hein, là ça va être le retour. Je sais même pas, je vais peut-être couper ici ou mettre quelques passages de là-bas, mais bon. Voilà, c'est sûrement pas la vidéo la plus intéressante de YouTube sur la MT-09, mais c'était ma promenade. Voilà. Bon, bah, il a bien avancé lui, à pied.